Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies, les messages et les conseils de cette nouvelle lune du 9 février 2024. De cette nouvelle lune qui aura lieu vendredi et qui se déroulera en Verseau. Je tiens d'ailleurs à souhaiter un merveilleux anniversaire à tous les Verseaux qui suivaient mes vidéos, particulièrement ceux qui auront leur date anniversaire le 9 février. En tous les cas, très très bel anniversaire encore à tous les Verseaux. Et on va commencer par vous directement. Alors, mes chers Verseaux, les messages, les conseils ou les énergies de cette nouvelle lune du 9 février, on vous parle d'initiation. Il y a quelque chose que vous devez apprendre pour trouver des solutions à la naissance de quelque chose, à un redémarrage ici, ou à un démarrage, ou à la création de quelque chose. La naissance, ça peut être un enfant, mais pas forcément. Ça peut être la création d'une entreprise, la création d'un projet avec quelqu'un, la création, la gestation d'un voyage. Voilà, vous adaptez bien évidemment. Mais pour moi, on vous dit que vous avez encore des choses à apprendre ici. Vous avez besoin d'apprendre des choses et d'être plus doux ou plus douce avec vous ici. Mais les clés, les solutions, vous les avez, mais il faut que vous vous reconnectiez à ça parce que c'est comme si vous étiez un peu trop... un peu trop stressé et vous n'arriviez pas à vous écouter ici parce que vous êtes trop perturbé par ce qu'on peut vous dire. Donc là, il faut faire le vide. On vous demande de faire le vide parce que vous avez la solution ici, justement par rapport à la naissance. Et on vous confirme bien que ça va être une vraie réussite. Donc relax, mes chers Verseaux, il y a quelque chose de très chouette là qui arrive. Mais apprenez et soyez plus tolérants ou tolérantes envers vous. Alors, mes chers béliers, les messages, les conseils ou les énergies de cette nouvelle lune du 9 février, on vous parle de l'eau, on vous parle du temps et on vous parle de l'éternité. Moi, j'ai l'impression que ce qui ressort de ce tirage, c'est une certaine forme d'apaisement. Ici, on vous parle de vos émotions avec l'eau ici, qui sont en train de s'apaiser, qui sont en train de s'équilibrer et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus serein ici. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais avec la méditation, avec racine et éternité. Ici, il y a quelque chose qui est immuable autour de vous, quelque chose qui prend du temps, mais voilà, vous pouvez vous apaiser. Là, pour moi, il va y avoir des communications, peut-être même avec Papyrus, des choses qui vont être révélées ici, des renouveaux ici au niveau... pour moi, c'est vraiment au niveau de la réceptivité, au niveau du maternel. En plus, comme on a racine, on peut vous parler ici de vos enfants. Et il va y avoir des choses qui vont être révélées où vous allez apprendre une grossesse ou une naissance ici. Mais il y a quelque chose qui s'apaise, qui prend du temps, mais de façon posée avec la méditation. Et quelque chose qui avance tranquillement sur quelque chose de pérenne. Et bien évidemment, racine, ça peut être les enfants, mais ça peut également nous parler de votre passé ici, où il y a presque quelque chose là, comme je vous disais, qui est immuable dans une situation. Alors, mes chers taureaux, les énergies, les messages ou les conseils de cette nouvelle lune du 9, nous avons l'éternité, la protection et le papyrus. Il y a quelque chose de très chouette qui ressort de ce tirage avec cette idée de protection et d'éternité. Il y a une idée d'apaisement ici. Peut-être par rapport à des échanges, à des contrats, peut-être que ça vous parle du travail ici, peut-être que certaines personnes vont signer un CDI, sinon vous pouvez apprendre des choses ici, mais c'est quelque chose sur la pérennité. Il y a vraiment, vous voyez, en plus vous apprenez quelque chose qui vous permet de vous élever, qui vous permet de grandir, de continuer à grimper les échelons. Mais de toute façon, vous êtes protégé ici. Vous êtes protégé et vous le savez, vous faites preuve de beaucoup de réflexion ici. Vous voyez, vous trouvez des clés ici, vous trouvez des solutions, il y a des portes qui s'ouvrent ici, il y a votre destinée qui s'ouvre à vous et vous êtes protégé et en plus vous y réfléchissez sereinement ici. Vous avez pu être un petit peu dans le noir, un peu avec Nadir, vous sentir un peu seul, mais là vous comprenez un petit peu
Voyez, vous comprenez que ça vous a permis de trouver des solutions. Il y a des choses qui vous sont révélées, que vous vous révélez à vous-même. En tous les cas, il y a vraiment une idée de grande élévation. Alors, mes chers Gémeaux, les messages, les conseils ou les énergies de cette nouvelle lune du 9 8 février, on vous parle de foudre. Attention à la colère. Pour moi, c'est pas un coup de foudre, hein. Ici, attention vraiment au conflit, à la colère. On vous demande d'être plus tolérant ici et d'être à l'écoute de votre âme. C'est comme si votre âme savait, vous saviez comment dépasser ça, comment apaiser les choses ici. Ouais. Pour moi, il y a de la colère ici et on porte des masques, on ne parle pas franchement, ou on se ment à soi-même ici. Pour moi, il y a vraiment l'envie de déposer les masques ici, ou alors on va en discuter, mais il y a vraiment ce besoin, ouais, pardonner. Pardonner parce qu'en fait, vous êtes en train de créer vos propres soucis, vos propres conflits, alors que ça pourrait aller vers quelque chose de beaucoup plus pérenne ici. Soyez à l'écoute de votre âme autour de cette nouvelle lune. Il va y avoir des communications, il va y avoir des échanges, et ces échanges-là, ces conflits-là sont nécessaires pour rétablir un peu une situation. Ouais. Pour moi, il y a peut-être de la colère par rapport à un masque qu'on porte ou à des mensonges ou à une aridité ici par rapport à un nouveau projet, un projet grossesse, un projet nouvelle entreprise. Vous adaptez bien évidemment, mais voilà, soyez plus doux et plus douce avec vous, soyez plus tolérant avec vous. Je crois que je l'ai dit pour un autre signe. Regardez vos ascendants et vos autres signes. Mais pour moi, il y a quelque chose qui peut s'apaiser, vraiment. Et il y a quelque chose qui est très angoissant parce que il y a un truc qui, comme je disais, qui peut devenir pérenne. Mais pour moi, la communication va permettre de remettre de l'ordre et de clarifier un petit peu la situation. Alors, mes chers cancers, les messages, les énergies, les conseils de cette nouvelle lune. On vous parle de recueillement. On vous parle de méditer, de faire la prière, c'est-à-dire de vous recueillir, de voir ce que vous voulez vraiment, quels sont vos souhaits profonds. Parce qu'on sent que vous avez des doutes là sur quelque chose, vous avez peur de vous faire avoir, vous avez peur d'être dans l'illusion, vous avez un peu peur de vous planter. On peut parler également à des personnes ici qui peuvent être dans un milieu artistique et on peut vous dire recentrez-vous sur vous, soyez à l'écoute de vous, de ce que vous voulez vraiment pour dépasser vos doutes. Il y a des choses à terminer. Profitez de ce temps d'isolement parce que ça ne va pas durer ici, hein, c'est ce qu'on vous dit. Je ne sais pas dans quel domaine c'est, mais on vous demande d'être dans la réceptivité de ça et de dépasser vos doutes ici. Parce qu'on vous dit que vous êtes protégé, voyez, sortez de l'illusion. Mais pour moi, vous y arrivez. Que ce soit un projet artistique ou que ce soit sortir de l'illusion, c'est la réussite. C'est la réussite, mais soyez, par deux fois on a ces énergies yin, soyez dans la réceptivité. Vous êtes bénis, mes chers cancers. Voyez, soyez à l'écoute de votre intuition ici. Alors, pardon. Nous avons ici, mes chers lions, le doute, la clé et le frère. Ici, pour moi, vous allez vraiment réussir à dépasser des incertitudes, à dépasser des doutes, peut-être des choses sur lesquelles vous pensiez avoir besoin de prendre un recul, mais pour moi, les solutions arrivent. Et les solutions arrivent d'où? De vos amitiés, de vos frères et sœurs, de personnes qui sont proches de vous. Pour moi, communiquer ici, c'est la communication qui va vous amener, voyez, à quitter, à clôturer cette période ici de doute. Là, on peut vous parler de doute par rapport à une formation, à votre travail, à comment faire ça peut-être. Mais pour moi, voyez, bénédiction. Vous avez beaucoup de chance, vous allez trouver les solutions ici. Ouais, vous êtes protégés. Bénédiction et protection, vous êtes très protégés autour de cette nouvelle lune. Faites confiance aux personnes autour de vous pour terminer quelque chose, pour aller vraiment vers votre élévation, pour grandir. Apprenez de tout ça. C'est ce qu'on vous demande avec l'initiation, d'apprendre de vos erreurs, d'apprendre de vos douleurs ici, pour justement accepter
de saisir la clé qui va vous amener vers cette bénédiction, cette protection et vers une vraie transformation. Alors, mes chères vierges, les énergies, les messages ou les conseils de cette nouvelle lune. On vous parle d'amour, on vous dit que ça va être centré sur l'émotionnel, cette nouvelle lune, sur le relationnel, mais on voit qu'il y a de la culpabilité par rapport à ça. Peut-être que vous culpabilisez d'une façon de faire ou de choses que vous avez faites, parce qu'on voit que là, vous êtes dans l'épreuve. Hein. Il y a quelque chose qui est compliqué, et puis il y a peut-être une forme de culpabilité ici. Alors on vous dit, sur cet amour, vous avez l'éternité. Ne doutez pas de cet amour. Hein. Peut-être que c'est vos parents, vos enfants. En tout cas, il y a quelque chose ici vraiment presque d'inconditionnel, de très fort. Mais on sent que vous êtes en colère, hein, avec la foudre et la pénitence. Soit vous vous en voulez, comme je disais, vous flagellez de quelque chose que vous avez dit ou fait. Ou pas fait, justement parce qu'avec la femme on a cette énergie de réceptivité, donc peut-être justement vous vous en voulez de ne pas avoir agi, et là il va y avoir un sentiment de traverser une épreuve autour de cette nouvelle lune, mais on vous dit que cette épreuve-là elle est nécessaire parce que ça va vous permettre de remettre de l'ordre dans les choses, de quitter vraiment une situation là, de couper avec une situation qui vous tendait, qui ne vous allait pas, pour remettre de l'ordre vraiment comme je disais dans votre vie ici. Vous voyez, nécessité, très souvent la carte de la nécessité sort avec la carte de l'ordre. C'est ce que je vous ai dit. Cette épreuve-là était une nécessité, mais maintenant il faut savoir aussi clôturer la chose, couper avec ça. Alors, mes chères balances, les énergies, les messages ou les conseils de cette pleine lune. On commence avec l'adversaire. Hein. Alors là, est-ce que vous avez un ennemi face à vous ou est-ce que vous êtes votre propre ennemi? Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais en tout cas, il faut considérer cette problématique-là, même si on vous dit que ce n'est pas une problématique, parce que vous arriverez à apaiser les choses. Hein. C'est ce qu'on vous demande. On vous demande d'apaiser les choses, de vous apaiser par rapport... Moi, je pense que c'est un ennemi extérieur. Hein. Là, il y a quelque chose qui vous fait du mal, comme quelque chose qui se termine, mais regardez, vous avez l'alpha. C'est pour que quelque chose d'autre naisse. C'est pour ça qu'on vous demande de retrouver la paix par rapport à cette situation, de vous ancrer. Vous avez cette paix au fond de vous. Réancrez-vous, reconnectez-vous à elle. Qu'est-ce que c'est que cet adversaire? Ouais, pour moi, il y a quelqu'un qui vous énerve là où c'est vous qui êtes votre propre ennemi parce que vous êtes trop en colère. Donc là, attention, pour moi, il y a ce sentiment de noirceur, d'isolement, on en veut à quelqu'un, alors que la paix est vraiment juste là, reconnectez-vous à vous, elle est là en vous, votre paix. Il faut juste prendre un petit peu de distance sur ces difficultés pour pouvoir permettre au renouveau d'arriver. Mais pour ça, on vous demande de méditer, de faire preuve de hauteur, de faire preuve de bon raisonnement. Alors, mes chers scorpions, vous avez un tirage là pour les énergies, les messages ou les conseils de cette nouvelle lune assez fort, un peu dans les extrêmes. Nous avons l'arme, l'eau et la lumière. Avec l'âme, on vous dit faites attention ici à vos pensées, faites attention à ne pas être votre propre ennemi ici, par rapport à vos émotions là qui pourraient un peu vous faire agir de manière inconsidérée. Malgré tout, on vous dit que si vous restez dans la réceptivité, vous allez aller vers la lumière. Meilleure carte du jeu, vous allez aller vers quelque chose qui va beaucoup plus s'éclairer ici. Ouais, c'est superbe. On vous demande de retrouver la paix et l'apaisement et d'être dans la réceptivité ici, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre moi profond ici pour retrouver la lumière. Mais voyez, on vous dit que pour retrouver la lumière ici, il faut que vous fassiez silence en vous. Il faut que vous retrouviez la paix par rapport à cette colère et à ces pensées un peu limitantes, mais qui sont là un peu par protection parce que y a voilà, votre émotionnel est complètement chahuté et il faut vous reconnecter à vous. Vous voyez, il y a quelque chose qui se modifie et c'est ça qui est compliqué, mais on vous dit bien
vous pouvez donc cette transformation, vous pouvez la faire, pas la peine de vous mettre dans des pensées négatives, pessimistes et de vous tirer une balle dans le pied. Faites silence à l'intérieur de vous, calmez-vous et la lumière va jaillir. Alors, mes chers Sagittaires, ici on vous parle de l'âme, on vous parle du désert et on vous parle de la tentation. J'ai l'impression qu'on vous conseille déjà de vous connecter avec votre âme, de vous connecter à vos réponses intérieures parce que vous doutez mais vous avez les réponses. Là, vous avez des questionnements parce qu'il y a une espèce de vide en face de vous que vous ne comprenez pas. Peut-être un problème de communication, peut-être que c'est au niveau du travail, vous avez envoyé des CV et puis ça ne répond pas, c'est le désert. Et vous pourriez être tenté de vous laisser aller à vos pulsions, à vos énergies, à votre colère, mais non. Là, on vous demande de vous reconnecter vraiment à votre âme. Ouais, il y a quelque chose à couper ici. Qu'est-ce qu'il faut couper? Il faut couper ici. Ouais, voyez, je ne sais pas avec quoi, mais on vous dit, il faut couper, il faut prendre de la distance. Alors, je ne suis pas très bien positionnée, du coup, c'est un peu compliqué pour moi. Les cartes, je les mets trop basses. Mais voilà, il y a quelque chose à couper, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que c'est ce désert ici, hein. Je ne sais pas. Je sais pas, moi je pense pas à ce désert, j'ai l'impression qu'il va vous permettre vraiment de vous connecter à votre troisième œil, de vous connecter vraiment à votre intuition et ne pas vous laisser aller à vos peurs et à vos pulsions ici et c'est peut-être sacrifier quelque chose, vous sacrifier ici, hein. Sacrifier une relation, avec le sceau sacrifier une union, mais on vous dit bien que si vous faites le vide à l'intérieur, vous avez les réponses. Vous les voyez, je vous dis, vous les avez les réponses et on voit que vous vous doutez. C'est comme si, en regardant la vidéo, je vous dis, vous avez les réponses et vous me dites, bah non, j'ai pas les réponses. Ben, on vous dit qu'elles sont à l'intérieur. Vous les avez, mais vous savez pas encore que vous les avez. Donc, il faut couper ici, vous reconnecter avec votre âme, prendre de la distance avec tout, arrêter de vous sacrifier pour suivre un peu le flot de la vie. Et vous questionnez, mais questionnez vraiment votre intuition et vos ressentis. Alors, mes chers serpentaires, les énergies, les messages ou les conseils de cette pleine lune, j'ai l'impression que vous allez avoir des communications ici, hein, autour de cette nouvelle lune, peut-être des communications en lien avec vos enfants, avec votre famille, en tout cas avec quelque chose de très enraciné ici. Mais c'est comme si tout ça, ça arrivait pour vraiment remettre de l'ordre, hein, au sein des choses, au sein de votre expérience de vie. Alors, c'est un très chouette message que vous allez recevoir, hein. Là, on vous parle vraiment d'énergie, d'abondance, d'énergie du passé aussi. Mais par rapport au passé, c'est comme si, suite à ce message, il y avait quelque chose qui allait se clôturer rondement sur lui-même ici. C'est ce qui va permettre de remettre de l'ordre justement. Donc là, on vous demande d'être dans une attitude yin, d'être dans une attitude réceptive par rapport à ces événements ici. Voyez la nécessité, c'est ça. C'est nécessaire ici pour remettre de l'ordre, hein. Il faut remettre de l'ordre dans tout ça. Donc vous, soyez vraiment dans une attitude plutôt réceptive, mes chers serpentaires. C'est le conseil, j'ai l'impression. Voyez, c'est le conseil. Vous êtes protégés, vous êtes bénis et vous avez la richesse et l'abondance ici. Alors, mes chers Capricornes, nous terminons par vous. Les énergies, les messages ou les conseils de cette pleine lune nous parlent d'illusion, d'amour et de mort. Alors moi, j'ai l'impression que là, il y a des choses qui se terminent, hein, autour de cette nouvelle lune. Vous étiez peut-être dans l'illusion, hein, par rapport à l'amour, par rapport à l'amour de quelqu'un, par rapport à votre amour pour quelqu'un. Et là, on voit que ça se tranche, c'est terminé ici. Ou c'est peut-être ce qu'on vous conseille pour sortir de l'illusion, de trancher. Vous voyez, on n'a pas Oméga, on a la mort, hein. Il faut vraiment terminer ça. Ouais. Alors celle-là, elle sortait un petit peu, hein. Donc ce qu'il faut terminer, c'est plutôt les conflits ici, hein. Peut-être ouais, sortir vraiment du conflit ici émotionnel, ouais. Soyez équitable, soyez juste ici, hein. Restez vraiment ouais, dans une certaine forme d'équité ici, hein.
Qu'est-ce qu'on a sur l'amour? Parce qu'on vous dit qu'il y a de l'amour, hein. Donc arrêtez de vous sacrifier pour après en vouloir à l'autre ici, hein. J'ai l'impression que c'est relationnel parce qu'il y a l'amour bien évidemment. Mais voyez, on vous dit, en vous sacrifiant, vous devenez votre propre ennemi. J'ai l'impression que vous pouvez le reprocher. Et tout ça, c'est une illusion, hein. Ouais, faites preuve de sagesse là-dessus pour vous en rendre compte justement. Et puis revoyez vos vœux, vos souhaits. Mais attention, hein, il y a pas mal de colère quand même hein, autour de cette nouvelle lune, hein. Vous allez vous sentir un peu dans le noir, vous n'allez pas y voir clair, attention là, hein. Ouais. Donc soyez juste si vous voulez vraiment qu'il y ait un nouveau départ par rapport à cette situation. En tous les cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour les énergies, les messages et les conseils de cette nouvelle lune. N'hésitez pas à me soutenir en likant mon travail, en commentant, en partageant si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. En tout cas, voilà, je vous remercie déjà de vos visionnages, c'est déjà un premier soutien. Et puis je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bonne nouvelle lune.